Bref. Pourquoi le canard il défend Ruffin? Il y a Karine de Picardie qui m'envoie un SMS en mode ouais, vous critiquez François Ruffin, comment ça se fait? Quoi? Mais qui J'ai visionné quelques vidéos récemment, je t'ai trouvé remonté contre François Ruffin. Si tu as le temps et si tu as l'envie, j'aimerais que tu me partages ce que tu en penses de lui. Bonne journée, Karine. Donc Pourquoi elle overreact? Évidemment qu'il y a des viewers du canard qui kiffent Ruffin. Ça me fascine un peu. Il est trop gay ce canard, pourquoi vous dites ça? En vrai non, ça va, ils font des bonnes vidéos hein. Mais moi, c'est même plutôt la ligne canard et Ruffin. Pas vraiment les gens. Pas non plus un fan de Ruffin absolu hein. Juste envoyé, ça sort dans quelques jours avec les petits yeux. Et elle m'envoie le principal intéressé a été sollicité, point d'interrogation. Mais ils sont fous les gens. Aïe aïe aïe, il y a des gens qui vont se désabonner hein. Oui. La politique c'est clivant. Canard j'aime bof. Pourquoi vous aimez pas Canard? Vous êtes fait gaslight hein. Vous allez vous faire gaslight par tout le monde hein. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Canard Réfractaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. François Ruffin. Est-ce qu'il a vraiment trahi ses idéaux? Est-ce qu'il est encore un modèle pour la gauche? On va creuser tout ça ensemble. Attends, mais ça a l'air super chiant comme vidéo, ça. Ouais, en fait, c'est ChatGPT. Canard anti-vax populiste débile. Alors je pense pas qu'il est anti-vax. Et populiste, c'est bizarre de dire cette insulte hein. La France Insoumise est un mouvement populiste, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Qui a fait l'intro. Mais je trouvais ça pas trop mal, hein, franchement. De toute façon, la réponse, elle est évidente concernant François Ruffin, je veux dire. Oui, c'est clair, c'est clair. François, c'est le meilleur. Quoi? Mais Johan, Ruffin, c'est un traître. En vrai, pas tant que ça quand tu regardes bien. Attends, mais là, t'es en train de me dire qu'on va pas se défouler sur Ruffin, dire que c'est un traître et défendre encore une fois Mélenchon? Bah non. Mais... Ça veut rien dire populiste. Bah si, ça veut dire quelque chose, populiste. Ça veut dire que comment dire, tu te présentes comme parlant au nom du peuple et défendant les intérêts du peuple. Et du coup, tu construis une catégorie de peuple et tu le fais exister dans un imaginaire. Donc ça peut être, c'est là que ça devient démagogique. C'est quand tu portes, tu entends porter la parole d'un peuple que tu instrumentalises. En disant que la volonté du peuple, par exemple, c'est qu'il y ait plus d'étrangers en France. Quand quelqu'un dit, mais c'est ce que veulent les Français, ils veulent plus d'étrangers. Bah oui, mais les Français, c'est pas que ça, tu vois. Donc ça, c'est de la démagogie. Mais du coup, le populisme, ça peut être ça peut être plein de choses, en fait. Et en fait, la théorie un peu populiste de la France insoumise, c'est le mouvement gazeux. C'est de prouver que c'est un mouvement populiste par l'engagement gazeux de ses militants, mais aussi de la population en général, qui s'inscrit successivement, selon les causes, comme la question palestinienne, dans une liaison avec la France insoumise. Enfin voilà, ça c'est un peu leur théorie du populisme à eux, quoi. Johan, il a trahi... Populiste, c'est le RN, pas Zemmour. Mais en fait, il faut aussi partir du principe que tout mouvement bonapartiste est populiste. Il y a du populisme dans tous les bonapartismes. Donc à partir de ce moment-là, désolé, mais c'est populiste aussi d'être macroniste et c'est populiste d'être Rassemblement National. En fait, le populisme, il est partout, en ce moment. Mais Macron, il est bonapartiste, mais après, il est président. Donc, il n'a pas besoin non plus d'avoir des éléments de langage populiste tant que ça, quoi. C'est plus développé chez RN et LFI, bah oui. Mélenchon, il lui a planté un point. Oui, voilà, c'est ça aussi. Le populisme, c'est l'opposition du peuple aux élites. Macron l'est clairement pas. Bah... Ouais... Dans le dos pour s'allier avec la Macronie, je trouve que c'est impardonnable. Bah ouais, mais il faut pas oublier ce que c'était François Ruffin. Rappelle-toi, Ruffin, c'était le gars qui a monté un média indépendant en Picardie qui a pris une ampleur nationale. Fakir, c'était un vrai journal qui balançait des nouvelles idées sur l'industrie, la décroissance, sur le récit des gens. C'est toute une organisation en plus avec des dizaines de bénévoles, t'avais aussi des manifs qui étaient organisés, t'avais des vendeurs à la criée qui te vendaient toujours des fakirs qu'importe où t'étais en France. Il y avait des événements avec Lordon, des bouquins qui disaient qu'il fallait faire sauter Bruxelles. Le gars a construit toute une organisation qui lui... Le gars, il a construit toute une organisation qui lui permettait de parler à des milliers de personnes en toute indépendance. Oui, bon, il a fait un journal, quoi. Et ça, en vrai, bah, combien de députés insoumis peuvent en dire autant? Pas mal. Non, mais pour le coup, attends. YouTube, faire une chaîne YouTube, c'est bien, hein. Ça marche mieux qu'un journal, hein.
N'importe quelle vidéo d'Antoine Léaumont ou de David Guiraud tourne plus qu'un journal. Hein. Ouais, enfin, à la logistique, c'était son ex qui gérait, mais lui qui était sous les projecteurs. Alors je dis ça, je dis rien, mais ça explique peut-être pour beaucoup la réussite de Fakir à l'époque. Ouais, mais rappelle-toi, là, t'avais eu l'affaire, tu sais, sur les licenciements de masse d'Airbus, là. Il y avait une polémique de fou après que les ouvriers, ils aient arraché la chemise d'un des responsables de ce massacre social. Oui. Et tu sais ce que Ruffin, il avait dit à ce moment-là? Il avait dit que c'était le minimum de lui arracher la chemise, je crois, c'est ça? Là. Je sais pas, qu'il fallait s'apaiser, un truc comme ça. Pas du tout. Ce qu'il a dit, c'est le minimum, c'était quand même de lui arracher sa chemise au mec. Voilà, c'est ça. De Air France. Ça, c'est mon Ruffin, ça. Ça, c'est mon Ruffin, c'est vraiment un truc que tu mets quand il marque un but, tu sais, dans une équipe de foot. Rappelle-toi de Merci Patron, c'était quand même l'histoire d'un petit groupe militant de Picardie qui s'organise en médias locaux et qui monte un piège contre Bernard Arnault en faisant flipper l'une des plus puissantes entreprises du pays. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Je sais pas si c'est bien. À mon avis, c'est bien. Mais je l'ai jamais vu. On l'a vu chez Ilias? Ah ouais, c'est cool ou pas? On apprendra même plus tard qu'il s'est fait espionner, infiltré par d'anciens espions d'État au service du milliardaire. Sauf que le film, il sort, il fait une com incroyable dessus, c'est massivement regardé, il remporte même un César. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans? Oula. Ça dure comme ça. Il est vénère, hein? Ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Mais imaginons que ça soit les députés, dont on dise les députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7100 € par mois, un député polonais revient à 2000 € par mois. Et encore, je suis modéré parce qu'au Bangladesh, un député c'est 164 €. Le film a d'ailleurs... Ah ouais. Bon, après, c'est pas le même coût de la vie. Mais ils sont... Ah oui, c'est... Ouais. Était le moteur aussi du... Il est payé avec moins que les APL, quoi. Du mouvement Nuit debout, on parlait de ça tous les jours. Hein. C'est fou de se dire que l'organisation locale à travers un média permet de produire autant de bons contenus. Ah oui, putain. Ruffin, il était dans Nuit debout, hein. Je m'en rends pas compte. Moi, j'étais pas là à Nuit debout, je suivais pas du tout, je m'en foutais. Qui a autant de conséquences. Pour moi, c'était un truc de Parisien, là. Partout en France. Et forcément, bah ça, c'est inspirant pour nous au Canard, ce truc, hein. Ouais, enfin, on sait pourquoi il a fait ça, le gars. Hein. Je veux dire, c'est mignon de monter un média indépendant pour la lutte et les gens, tout ça, mais au final, cette organisation médiatique, elle s'est transformée en organisation politique pour faire élire Ruffin. Ses contacts dans la gauche lui ont permis de mettre tous les logos sur son affiche, ses rédacteurs sont devenus ses assistants parlementaires, ses bénévoles sont devenus ses militants. Puis il faut le dire, il organise pas des collectifs ton Ruffin, hein. Le seul truc qu'il fait, c'est s'arranger pour apparaître comme le sauveur. Faut toujours qu'il y ait des gens qui lui délèguent le pouvoir et qui soient filmés, c'est bizarre quand même. Après, pourquoi pas? Je veux dire, les médias, c'est une organisation militante au fond, donc ça peut très bien changer et muter en fonction de la situation et faire autre chose qu'un journal, tu vois. Et en plus, ça... Nuit debout, très critiqué par nos petits réacs, bref, Dany et Raz. Bah oui, mais... Désolé, mais Dany, il a une sacrée légitimité quand même à critiquer le truc, puisqu'il a donné quasiment naissance au truc. Genre, faut pas oublier une partie de l'histoire. Dany, avec Usul et compagnie, c'est eux qui ont lancé le truc On vaut mieux que ça. Mouvement On vaut mieux que ça, qui a créé un débat public qui a provoqué Nuit debout. Et donc il était enthousiaste, Dany, quand il a été à Nuit debout, il était en mode oh, incroyable, ça se mobilise. Et puis il a été un peu dégoûté de ce qui s'est passé sur place. Qui s'est rendu compte que c'était... Globalement, c'était un truc assez... c'était pour les petits bourgeois parisiens. Et globalement, ça se politisait pas vraiment. Enfin voilà, oui, une désillusion, quoi. Donc désolé, mais sa critique, elle est quand même un peu plus pertinente. Hein. Permis à François Ruffin d'avoir une tribune. Oui, il y avait aussi Tatiana Ventose, il y avait Nathalie dans l'équation, il y avait Osons causer. C'était toute cette époque-là. Mais permanente. Député, il arrive et multiplie les coups d'éclat. Il s'énerve contre les sales macronistes qui font de la merde, il arrive en maillot de foot à l'Assemblée, fait de la poésie, il sort le carnet de chèques, il ramène la voix des grévistes, des ouvriers, des assistants sociaux, des Michel, des Catherine et des Karim. Il utilise... Bah ouais, mais le problème c'est que vu que la France Insoumise existe maintenant et qu'elle fait la même chose à plus large échelle, Ruffin ne peut plus incarner ça. En fait, on l'a dépouillé. En fait, la France Insoumise l'a pris par sa gauche. C'est ça la vérité en fait. Son mandat pour faire parler les gens et en vrai bah c'est un peu stylé quoi. C'est pas étonnant que Mélenchon le regardait comme... Nathalie, je crois pas qu'elle était là à l'époque. Si, elle était là dans Nuit debout et tout ça. Si. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître d'ailleurs.
comme ça à l'époque et l'applaudissait même. Il a organisé une manif géante, la fête à Macron, il a continué à écrire des bouquins, même député, et il a fait un film avec les Gilets jaunes. Un truc tourné en 15 jours avec, comme il sait faire, des témoignages vraiment forts, vraiment touchants. Ouais, enfin c'est surtout Ruffin devant la caméra, avec à la fin, lui qui fait un discours de ce qu'il fera s'il était président. Hein. Le gars avait déjà en tête ce projet-là, quoi. Oui, mais il a quand même fait un film, quoi. Wouhou. Alors que Mathilde Panot n'a pas fait de film. Bon, Bon, c'est stylé quand même de faire un film. on attend toujours son long, hein. Son long métrage. Et Louis Boyard, son film d'animation. Bah évidemment. Et quand il y a le référendum d'initiative partagée sur les aéroports et qu'il faut récolter 4,5 millions de signatures, le gars il y va avec son orga et nous envoie gratos des affiches et des tracts pour qu'on puisse faire signer un maximum de monde place du Centre à Guingamp. Bref, à ce moment... Non mais attends. Gratos des... Attends, mais là il y a un élément de l'histoire qu'on nous raconte pas là. Canard, tu as milité avec Ruffin. Tu étais derrière un ordinateur. Non mais attendez, il y a une part... Explique-nous. Des affiches et des tracts pour qu'on puisse faire Moi je veux bien comprendre. Suppôt de Ruffin. Bah moi j'ai envie de comprendre. signer un maximum de monde place du Centre à Guingamp. Bref, à ce moment-là, Ruffin c'était vraiment le militantisme Lui c'est le truc de l'aéroport. C'est ce qu'il dit. Hein. audacieux et ambitieux qui arrive à s'organiser indépendamment. C'était vraiment un modèle, quoi. C'est pas pour rien qu'au Canard on a commencé avec un journal papier, on reprenait sa stratégie, on écrivait des articles à la Ruffin. Ça a marché ou pas leur journal papier? Je me demande. Tu vois, parce qu'en fait c'était un modèle d'organisation militante du local au national, mélangeant action, politique et médias, et ça bah c'est remarquable et inspirant, ouais. Et forcément, après avec le succès, les médias... Non mais je suis d'accord, mais après désolé mais le format papier comme ça, bon c'est pas mal, mais c'est facilement dépassé aussi par... En fait ça fait un bel objet, on le voit avec la revue Nous là, de PDH, ils ont pas besoin de la revue Nous PDH, mais ça fait un bel objet. Et du coup, ça leur attire un petit gratin universitaire, ça donne une valeur en fait, une valeur ajoutée. Ça fait les choses comme la gauche le fait quoi. Il le présentait comme le concurrent Alors que tu peux juste envoyer tweet. Ouais, oui, c'est vrai. Mais les articles, c'est un peu plus classieux quoi. ou le successeur de Mélenchon, et en vrai, il y avait très peu de gens qui étaient contre cette idée. Mélenchon lui-même n'a-t-il pas dit « François est prêt ?» C'est vrai. Il l'a dit. Il l'a dit. En effet, il l'a dit. Magnifique sondage, Cluster, François et moi passons la barre des 20% avec ce don au deuxième tour, tout le travail accompli, là, François est prêt en avant. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. C'était à la sortie de l'élection, et là ça a commencé sur les plateaux télé, avec des journalistes qui étaient en mode François Ruffin, vous voyez comme président, vous voyez comme candidat? Et lui il était en mode non, pourquoi vous me posez cette question? Non. Enfin, voyons, non. Il a dit. Il était très heureux qu'on lui pose la question. Hein. Baiser de la mort, bah un peu, mais bon. Eh oui. Pour te dire, t'as même Emmanuel Todd qui l'annonçait comme le futur président de la République. Et encore aujourd'hui, les sondages sont bons. Enfin, c'est pas idiot, tu vois, que Ruffin il vise la présidence. Son destin, il était tracé. C'est fou, hein, parce que pour dire du bien de Ruffin, faut forcément en parler au passé. C'est parce que ton Ruffin, il a changé. À un moment donné, entre 2019 et 2020, il a arrêté d'être le député reporter. Il se prépare à devenir candidat à la présidentielle. À ce moment-là, ce qui le guide, c'est cette ambition. Hein. Fini les coups médiatiques, fini les films, fini les bouquins, fini la structuration militante par le média de masse. Ruffin se range, il arrête de s'énerver, ne porte plus de maillot de foot, au point où beaucoup se demandent s'il est encore député. En octobre... Oui, c'est devenu un Jean-Michel costard-cravate, quoi. Bah, même s'il a pas de cravate. Vous voyez ce que je veux dire? Il en a l'attitude. 2023, après les événements en Palestine, Ruffin se fait petit et minimise ses prises de position. Il tient à passer encore pour le candidat de gauche des ruraux, du prolétariat blanc, et il ne veut surtout pas cliver. Surtout qu'en face, la propagande de guerre est immense. Beaucoup des insoumis vont à la bagarre, mais pas lui. Ruffin l'indépendant, Ruffin le révolutionnaire, Ruffin qui avait besoin d'un média, de livres et de films tellement il avait des trucs à dire. Et bah ce Ruffin-là se tait, pareil. Là, il a plus de trucs à dire, peut-être. Il travaille plus. Peut-être que c'est ça aussi la réalité. Intellectuellement, il travaille pas. Électoralisme. Et c'est un truc qu'il théorise, hein. C'est une stratégie. Il y a qu'à l'écouter aux amphis de 2023. Quand on interroge les Français sur la politique, les deux mots, les deux sentiments qu'ils ont, c'est lassitude, morosité. Comment on fait face à ça? Est-ce que c'est en étant dans la guerre permanente sur Twitter, ou bien est-ce que c'est en se demandant comment on va ramener de la respiration à l'intérieur de ça, comment on va remettre de l'apaisement, comment on va
aider à redonner du sens à tout ça. En fait, sa stratégie, à chaque fois, c'est de créer un faux dilemme. Hein. C'est constamment ce qu'il fait. Hein. Là, le faux dilemme, c'est par rapport à Twitter et par rapport au fait d'aller sur le terrain et de faire des trucs. Mais le faux dilemme, ça peut être très bien la France des tours et la France des bourgs, quoi. À chaque fois, il y a un faux dilemme. Et à chaque fois, il se place comme le gagnant du dilemme. En fait, il a qu'une seule stratégie. Hein. À chaque fois, c'est toujours ça. Hein. La dernière en date, c'était de dire nous, on est la gauche qui veut gagner. On veut gagner, gagner. Et là, en face, c'est la gauche qui a accepté d'avoir perdu. C'est que ça. Il fait que ça. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. C'est pas très fin. Et puis c'est un peu prendre les gens pour des cons aussi. En vérité, en coulisses, il prépare la suite. Avant les élections européennes, on apprend qu'il multiplie les dîners parisiens avec le millionnaire Le Oui, il fait des rimes aussi, c'est vrai. Grain et tout. Ah oui, le truc avec Olivier Le Grain. Bon, ça, on en a parlé plein de fois. Franchement, vous savez. Hein. C'est bon, maintenant, vous êtes au courant. Vous êtes au courant que quand même, Clémentine Autain, Ruffin, Corbière et tout ça, ils allaient faire des dîners avec Monsieur Le Grain, qui est un ami de Edoui Plenel, qui est un genre de millionnaire, milliardaire, plutôt millionnaire, je crois, de gauche, qui finance des comment dire, des alternatives de gauche, notamment à la France Insoumise. Monsieur Legrain qui avait financé en bonne partie la primaire populaire. Je sais pas si vous vous rappelez ça, la dernière élection présidentielle là. Quand à gauche, il y a eu la primaire populaire qui, pendant des semaines et des semaines, a essayé de casser les couilles pour forcer les gens de gauche à faire une primaire. Tout ça pour que ça soit Taubira et que personne la suive et que Taubira démissionne et que finalement tout le monde se range derrière Mélenchon. Tout ça pour ça. Hein. C'était ça. Hein. Bon voilà, vous avez un peu une idée du personnage. Et du coup, Autain et Ruffin et tout ça, ils vont aller manger dans la gamelle de ce mec-là, quoi. Tous les déchets de la gauche, hein, Autain, Garrido, Tondelier. L'objectif, pousser une candidature dissidente LFI pour les présidentielles, pour unir la gauche. Ça existe ça, les millionnaires de gauche? Bah oui, en vrai, oui. Soit il suffit que ça soit un millionnaire qui vienne d'un milieu culturel bourgeois, ou alors de quelqu'un qui a fait fortune tout seul. Hein. Ça marche aussi, ça. Quelqu'un qui a des affects un peu prolo à la base, et qui est millionnaire aujourd'hui. Il y a plein de profils, hein, c'est possible. Hein. Je veux dire, Soros, c'est un petit peu ça. C'est un mec qui a fait fortune dans la finance, dans la bourse. Mais à la base, c'est pas un turbo-bourgeois, quoi. Donc, il a des affects un peu anards, bizarres, là. Mais du coup, c'est... Ouais, bref. Sur la ligne PS et mettre de côté Mélenchon. En sachant pertinemment, comme disait Garrido, qu'il y aura toujours une place au soleil pour ceux qui critiquent LFI. Ruffin, le militant contre les apparatchiks parisiens, contre les puissances de l'argent, contre les tambouilles. Ruffin, le picard indépendant, participe au pire complot de la pire gauche au pire moment. Sauf que, bah, dommage pour lui, il y a les élections législatives qui arrivent avec la dissolution, et du coup, bah, c'est pas le moment de parler des présidentielles, il faut vite se faire réélire, et c'est compliqué. Très compliqué. Et ouais, hein, la vague RN elle est forte et la propagande anti-LFI tout autant. Ruffin décide alors de se faire porter par cette propagande, hein, devenant ouvertement anti-LFI, critiquant en permanence Mélenchon, son futur premier concurrent à la présidentielle. Au point où il fait tirer un tract anti-Mélenchon, bleu, blanc, rouge avec... J'ai choisi la force tranquille. Oh là là. Tu n'es pas la force tranquille. Tu n'inspires pas la force tranquille. Mitterrand, oui. Physiquement, oui. Mais toi, non. Toi, c'est plus la force bafouillante, un peu. Je sais pas. Avec derrière le soutien de... La force hésitante. Moi, je l'appelle... Pour moi, c'est ça, Ruffin. C'est la force hésitante. François Bayrou. Ruffin est devenu l'apaisement, le calme, la République. Mais attends, mais je crois me souvenir d'un tract, non, où tu avais Ruffin et Mélenchon, c'était pour la dernière élection. C'était qui le slogan, la force tranquille? C'était Mitterrand. Non Bah... C'était sa campagne publicitaire pré-élection. C'est beaucoup là-dessus. Ah oui, mais figure-toi que ce tract-là, il a circulé où ça? Dans les quartiers, dans les tours. Dans les tours et dans les bourgs. Ouais. Ça rime. Waouh. Ouais, bah c'est comme ça qu'on commence le rap, hein. Il a fait une chanson avec des punks, là. C'est pas ouf. Mais... Quoi? Il chantait pas, en fait, il se l'aimait mal. Ok. Attends, mais quoi? J'ai besoin de voir ça. Quoi? On veut voir... Bah oui, je ne connais pas. Il y a Karine de Picardie. Attends. Ruffin. Punk. Merde, j'ai mis Pink. Ruffin Punk. OMG, ma Marseillaise.
Oh, les vieux punks. Oh, ça me fascine. Allez Ruffin. Oh là là, attendez, vous êtes prêts hein? J'inspire hein. J'expire. Vous à l'Assemblée, ces ministres, ces députés qui viennent partout nous répéter: il faut qu'on libère la croissance, pas de croissance sans confiance. La confiance dans la concurrence notre seule chance. Il faut affronter le marché, le grand marché mondialisé. Et ça réclame des sacrifices, on ne peut plus vivre comme jadis. Faut accepter, faut s'adapter, dans les retraites il faut tailler. Et la santé doit rapporter, les autoroutes qu'il faut brader. C'est nul. Même lui, il est pas convaincu. Hein. On dirait il a un délivre dans le punk, mais oui. Oui. Attends, moi je suis pas encore convaincu. J'ai besoin d'un deuxième couplet là. Et voyez-vous à la télé, ces milliardaires, ces PDG, tout juste bons à radoter. Travailler plus pour gagner plus, consommer plus et produire plus. Il faut bien vendre pour acheter, exporter pour importer. Oh, c'est nul. En fait, ça manque de punchline. On dirait juste qu'il fait un discours qu'il aurait pu faire à l'Assemblée, en essayant de mettre des rimes en « et » un petit peu. Mais il n'y a pas de punchline, il n'y a pas un truc qui te décroche un peu la mâchoire, quoi. Même si bien sûr l'environnement c'est important. On jure à Davos tous les ans que le réchauffement climatique, que la mer pleine de plastique, ça nous inquiète fortement, ça nous angoisse pour nos enfants. Et c'est promis pour 2030, ou bien alors 2050. On va enlever de nos patates 17% de glyphosate. Monsanto sera très fâché, mais nous on va leur résister. En fait, j'ai l'impression d'avoir allumé la radio. Et vous savez, c'est le moment où le mec de la radio, il est en train de parler du fait qu'il va mettre un morceau. Et il parle un peu par-dessus le début du morceau. Vous voyez ce moment-là? Où il est en mode, tout de suite, nous allons écouter le groupe de punk Babybel qui fait sa grande tournée. Tout de suite, Babybel. En fait, j'ai l'impression que c'est ce ton-là qu'il a. Mais du coup, il est un peu hors champ. Enfin, il est pas dans le truc, quoi. Sera très fâché, mais nous, on va leur résister. Ça vient de sortir. Non, gros, c'est vieux. Il y a 5 ans. Qu'on obéisse à nos bons maîtres et la planète fait place prête. Plus d'hirondelles, plus de moineaux, plus de sauterelles et plus d'oiseaux. Il nous envoie droit dans le mur qui éclaboussera notre sang impur. Alors y a plus le choix les copains, aux âmes les citoyens. Et les copines, les citoyennes, les mitoyens, les mitoyennes. Marchons vers leur palais, oui mais même pas pour les chasser. Qu'on les enferme à double tour. Et que la vie reprenne son cours. Et que surtout entre nos mains, on reprenne notre destin. L'air qu'on respire, l'eau que l'on boit, les paysages que l'on voit. Les mots qu'on dit démocratie, et pas seulement pour faire joli. À nos enfants de mon pays, le jour d'espoir est arrivé. Contre nous deux, Hell yeah. Ah oui. un peuple doit se lever. Et après le refrain, je l'aime bien. Il me met bien le refrain. Mais bon. La tyrannie. Genre premier degré en festival, s'il faisait ça, moi je le chanterais. Manque d'incarnation dans le chant. Ah, le journaliste chiant. Ah. Ah oui, mais bien sûr qu'il est mal à l'aise dans son corps, Ruffin, oui. Bon, moi, mon avis, c'est qu'il y avait quand même plus punk que Ruffin. Hein.
Enfin, quoique à l'époque, non. Mais aujourd'hui, franchement, tu peux trouver plus punk que Ruffin. Hein. Souvenir de pire fête de la musique. En vrai, ouais, il y a une fête de la musique comme ça, je prends. Hein. Merci Ota pour le sub. Bon, allez. Ça m'étonne pas. Et oui, un Ruffin qui se rêvait candidat des bourgs contre Bardella s'est fait élire grâce au quartier. Parce que quand t'habites là-bas, bah t'as quand même toujours plus intérêt à voter pour un Ruffin proche de Beyrouth qui se bagarre pas sur la Palestine, plutôt que... Canard Class First, bah en fait pas tant que ça. Merci Miam20 pour le sub. Pas tant que ça. En fait, son avis, c'est de dire que Ruffin, il était bien avant. Mais qu'aujourd'hui, il a changé de stratégie et il est bizarre, quoi. Bon, bref, c'est notre avis, quoi. Toujours plus intérêt à voter pour un Ruffin proche de Beyrouth qui se bagarre pas sur la Palestine, plutôt que pour le RN. Donc tu vas voter. C'est le même piège que le PS organisé pour gagner encore et encore malgré leur trahison. Ruffin ne veut plus convaincre les quartiers, les jeunes, les abstentionnistes, mais être le député. Bah après, c'est comme ça qu'on défend un fief, hein, électoralement. Hein. Genre, bon. Du moindre mal. Donc vu que voteront bien, bah il va chercher l'électorat ailleurs, chez les macronistes et le RN, d'où le côté réac que beaucoup portent à Ruffin. Les chemises, il veut plus les arracher, hein, mais les porter devant les caméras des médias d'État et de milliardaires. C'est fini le temps de l'indépendance, maintenant on signe des contrats avec les milliardaires. La télé parle de lui à condition qu'il crache sur LFI pour qu'ensuite les journalistes puissent prouver à Mélenchon en direct que le problème de la gauche, c'est bien lui. Ruffin, effrayé de la diabolisation, devient le petit appendice du système de propagande médiatique contre la gauche. Qui l'eût cru? Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, il veut plus faire sauter Bruxelles comme avant. Hein. Non, il se contente maintenant d'une petite augmentation de 5% du SMIC pour s'allier avec les macronistes. 5% du C'est une dinguerie. SMIC. Mais si on a... C'est même pas... En fait, ça ne parviendrait même pas à pallier l'augmentation du coût de la vie. C'est dire à quel point... Bon... C'est-à-dire, ils calculent même pas le truc sur l'inflation. 5%, c'est même pas une réponse à l'inflation, quoi. C'est grave, hein. 5% en plus sur les salaires, au moins le rattrapage de ce qui a été bouffé ces dernières années par l'inflation pour les salariés du privé, je prends. Ben non, c'est pas assez, tu le sais. Que Darmanin accueille volontiers. Hein. On a les alliés combien? C'est quoi 5% du SMIC? Je sais pas, ouais, ça représente 50 balles. Ouais, 60 balles à peu près. En même temps. Donc soit il se la ferme, soit 79. il réduit les revendications jusqu'au ridicule. Hein. Mais bon, après, il le justifie. Gagner. Ouais, 70 quoi. Tu fais un petit plein de courses et encore. Aujourd'hui, un plein de courses, c'est si cher. C'est une dinguerie. Et moi, je me rappelle à une époque, quand je discutais avec des gens sur le plein de courses et qu'on me disait, oh là là, quand tu dépasses 300 balles, t'abuses. Et moi, j'étais un peu d'accord. J'étais en mode, en vrai... Si vraiment tu te fais plaisir, tu dépasses les 300 balles. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. C'est limite si c'est 350, 400 balles par semaine, même si j'essaye de faire attention. Hein. Parce que, en fait, c'est pas possible. Soit tu bouffes que des pâtes, soit tu bouffes que des trucs niqués, soit tu manges un minimum des trucs qui ont du goût et ça y est, t'exploses ton budget, tu fais plus de 300 balles. Hein. 300 balles de courses mais non, par mois. Par semaine, mais non, par mois. Vous êtes baisé ou quoi? Par mois, logique. Moi, je fais à peu près 350-400 par mois. T'as 10 semaines. Ah, j'ai 10 semaines. Je suis une merde alors, désolé. Tu as 260 par mois. Bah, tu fais très attention dans ce cas-là. Semaine, la grailleuse. Ah ouais, ça mange beaucoup, hein. 360. Le repas, attends, mais... Ça veut dire que tu mets 36 balles dans la bouffe. Mais tu bouffes quoi? Tu bouffes au resto, frère. Après, je veux bien, hein. Putain, peut-être qu'un jour, je mettrai 300 balles par semaine, hein. On ira au resto, là. 50-60 euros par semaine. Oui, voilà, c'est ça. Arrête, après, 50-60 euros, frère. Je suis sûr que tu les dépasses, Ilyes. Ça, c'est... Attends, moi, je veux bien entendre. Ilyes, 50-60 par semaine, c'est ce que tu mets quand tu vas au magasin. Mais après, est-ce que tu rajoutes tout ce que tu rachètes en cours de route? Les boissons... Est-ce que tu rajoutes le moment où tu dis « Ah tiens, j'ai faim, je vais prendre un paquet de gâteaux, etc. » Et ça, il faut le rajouter. Hein. Dans le calcul, moi, je le rajoute. Hein. Le kebab aussi, les fois où tu vas au resto aussi. Oui, c'est pas seulement les pleins de courses. Hein. C'est pour ça que ça monte vite. Hein. Les cafés aussi, etc. Oui.
Gagner, ça devrait être le verbe qu'on apprend à conjuguer à gauche. Je gagne, tu gagnes, il gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne. Ouais, gagner, hein. Hollande aussi, il a gagné, et voilà ce qu'il a fait. Les travaillistes, ils ont gagné, mais avec le même programme que les conservateurs. Ruffin faisait parler Lénine dans ses livres. Maintenant, il veut gouverner avec Macron pour prouver que la gauche peut gagner. Hein. Enfin, plus... 50, ok, combien en légumes? Ilyes, il mange pas de légumes. Vous êtes fous, quoi. En vrai, est-ce que tu... Attends, Ilyes... Non, en vrai, je dis ça, je suis peut-être une merde parce qu'il a bossé dans la restauration et tout. Ilyes, tu cuisines quand t'es en solo ou pas du tout? Est-ce que là, t'as gardé tes vieilles habitudes, genre tu te fais des tartines de kiri et voilà quoi. En ce moment, ça fait une semaine, j'ai drop de cuisiner, mais sinon un peu. Ok. Eh, vas-y, si je viens à Paris, si je viens dormir chez toi, fais-moi à manger. Non mais, ça sera mutuel, je te ferai à manger aussi, t'inquiète. Après, tu pourras me juger parce que je sais pas trop faire à manger en vrai. Toi qui paye le resto? Bah non. Pourquoi? précisément que lui peut être au gouvernement. Ah tiens, et comme symbole magnifique, hein, le père de Macron le soutient à fond. Parce que moi je veux bien t'emmener au flunch. Ou alors si on va au resto, on va au flunch à Ikea. Tu sais où c'est les boulettes de viande à 3 € et tout. On va à Ikea. Moi ça me botte. Tandis que d'anciens amis l'abandonnent. Toutes les tentatives de rechappage par quelques têtes de gondole médiatiquement consacrées, c'est-à-dire garanties inoffensives, jadis Taubira, aujourd'hui Tondelier, Ruffin ou Glucksmann, toutes ces tentatives sont vouées à la reconduction du même. Et c'est quand même significatif hein, d'avoir Lordon qui, ça y est, commence à mettre des douilles à Ruffin. Non mais après tu dis ta gueule Lordon, mais attends Ilyes, justement dans la vidéo c'est ce qui est expliqué, à l'époque de Fakir, de Nuit debout et tout ça, Ruffin et Lordon c'était comme ça, hein. Ils se connaissaient bien, ils faisaient souvent les trucs ensemble et tout ça, donc là ça marque une rupture. Hein. C'est-à-dire à l'enlisement, la dérive, la désillusion et pour finir la démoralisation. Maintenant après toi là, Mais moi j'ai bien aimé l'intervention de Lordon là au truc de PDH. Mais par contre moi je trouve ça hyper intéressant que PDH amène autant de gens de gauche et d'extrême gauche. Hein. Je trouve que c'est un très bon move. Ça leur offre une protection. C'est une protection qu'ils ont toujours un peu recherchée de la part de la gauche blanche hein, finalement. Et là ils finissent par l'obtenir parce que c'est les seuls à pouvoir monter des streams et des événements. Du coup ils ont raison. Hein. Fan de Ruffin 2017. Rappelle-toi de ce qu'il disait le soir de sa victoire. Parce que vous savez, il y en a qui pour gagner pensent qu'il suffit de mettre la bonne étiquette au bon moment, de retourner sa veste au bon moment. Et on n'est pas de ceux-là. Ah ouais, vous êtes pas de ceux-là. Hein. Pas mieux que Ruffin pour faire la critique de Ruffin. Comme on dit, le vent politique emporte aussi les girouettes. Et depuis c'est Véronique, Rachid et Muriel, en fait c'est devenu une caricature. Son média a perdu son influence, lui a perdu sa crédibilité, il y a qu'à regarder les commentaires, hein. Il est exclu de son groupe parlementaire. Maintenant il lui reste quoi? Que sa volonté d'être le futur candidat du PS pour les prochaines présidentielles face à Mélenchon? Mais le gars n'est dans aucune négociation partisane puisqu'il n'a personne. C'est vrai, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va juste faire profil bas jusqu'à la prochaine trahison? Est-ce qu'il va aller au PS? Je sais pas. Est-ce qu'il va devenir l'aile gauche du PS? Derrière lui. Ruffin s'est installé à la remorque de la politique française, criant et gesticulant pour tenter les manœuvres qui le... Parce que moi, je suis désolé, je vois bien hein, Olivier Faure le prendre sous son aile. Hein. Je vois bien Olivier Faure être en mode « Bon, allez, Ruffin, je te prends, moi. Je te prends, je te forme. » Enfin, je te forme, dans le sens où je te forme à l'appareil du PS, pas politiquement, il est déjà formé, mais bref. Le maintiennent hors de l'eau. Bref, Ruffin... Il est chez les Verts, là? Oh, putain, mais genre, les Verts, ils vont vouloir de Ruffin. Ruffin chez les Verts, ça m'étonne quand même. Hein. Il a envoyé tellement souvent des pics aux vegans, des trucs comme ça là. Non, il veut plus changer les choses, hein. Il veut juste bidouiller l'existant. Après, en vrai, comme conclusion, quand même, Ruffin, il nous a appris des trucs, quoi. Il nous a montré l'importance des médias dans la structuration militante. Et rien que ça, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, avec un média, on est au centre des luttes. On peut distribuer le taf militant vu qu'il y a toujours des trucs à faire. On continue d'agir, qu'il y ait des mouvements sociaux ou non. Histoire de... Je suis désolé, dire que Ruffin l'a fait en premier et qu'il a été innovant là-dessus, ouais. Il l'a fait à la même époque que d'autres l'ont fait. Hein. Genre, sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il a innové. Hein.
construire et pas de repartir à zéro à chaque fois. On peut pousser des actions, des événements qui attirent d'autres personnes qui rejoignent le média et ses actions. Ruffin avait raison de placer au centre de sa stratégie révolutionnaire le média, mais il n'a pas assumé le truc, il a transformé ce média en simple parti à son image, électoraliste et opportuniste. Il aurait pu devenir l'image de ce que doit être un militant insoumis, et maintenant, eh ben, il est plus grand chose, quoi. En vrai, j'ai pas le sentiment d'avoir été trahi par Ruffin, tu vois. J'ai juste une immense impression de gâchis. Et je déconne pas quand Ruffin, c'était vraiment le début de l'inspiration un peu au canard, quoi. On l'avait même rencontré avec Thibault le Ruffin, tu vois. On avait attendu 1 heure dans le froid, dans la nuit, tu sais, debout comme ça pour faire une mini-interview de lui. Et alors, elle est où l'interview? On peut voir cet extrait-là? Non, parce que la carte SD était corrompue, voilà. Et après, on a fait un financement participatif pour avoir des bonnes cartes SD. Bref, Ruffin, mais il fait partie de mon histoire, tu vois, et aujourd'hui encore, c'est l'exemple qui continue à nous inspirer pour le meilleur et maintenant pour le pire, tu vois. La critique du Ruffin ne doit pas nous faire oublier ce qu'il a démontré dans sa vie militante, et au pire, on peut être de bons ruffinistes, tu vois, s'organiser indépendamment avec des médias militants locaux montés comme des organisations. Oui, mais attends, mais est-ce que c'est ça être ruffiniste aujourd'hui? Faut doser un petit peu, enfin, on peut plus dire que c'est ruffiniste. Maintenant, ruffiniste, ça incarne précisément la ligne que Ruffin a voulu prendre. Non, mais il a envie de défendre le fait qu'il a bien aimé le Ruffin à l'ancienne et tout ça, mais moi je comprends, mais... politique orientée vers l'action. Mais il faut pas s'en servir juste comme un marchepied pour l'élection, tu vois, mais pour construire un véritable collectif, tu vois, qui informe, qui forme et qui implique un maximum de monde, quoi. Et ce qui va permettre aussi de lutter contre les opportunistes comme Ruffin qui préfèrent magouiller à Paris que de bosser pour la Révolution. D'accord. Alors qu'on fasse gaffe, hein, on a soutenu Aberkan et Ruffin dans le même mois. Ah c'est vrai, va falloir faire des vidéos genre pour essayer de faire plaisir aux gauchistes, t'as pas des idées? Je vois bien genre, Mélenchon a-t-il tenu la ligne face aux foules d'opportunistes? Ouais, ça rend bien, hein. Ouais. On On pourrait inviter aussi un député insoumis, c'est pour qu'il puisse parler au canard, quoi. Pourquoi pas 2? Ouais, 2 députés insoumis, qu'est-ce Ah oui, qu'on dirait, ces députés insoumis, là? Bon, on a qu'à répéter ce qu'ils disent, on improvise un peu, puis voilà. Et heureusement qu'on est indépendant, sinon on pourra pas faire ça, hein. Moi je vais rien dire, Ça tacle Dany Eraz, oui. Bah oui, ça tacle Dany Eraz, mais moi je vais rien dire, parce que... Parle. Bah... Moi je sais que Dany Eraz, l'exercice d'inviter des députés là, ça les a un petit peu saoulés aussi. On est d'accord, Ilyes, ça les a saoulés un petit peu. Donc la pique, elle est bienvenue. Bref, oui. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Non, pas saoulés. Bah, ils étaient un peu saoulés par le côté trop bon élève du dispositif, le truc du Zawatalk avec les plateaux, machin et tout, là. Juste, ils voulaient pas séduire la ligne du Zawatalk, réduire la ligne du Zawatalk à ça. Bah oui, mais ils se sont enfermés dans ce truc-là parce qu'il y avait l'élection, forcément. Du coup, il y a une remise en question aujourd'hui, c'est sûr. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis que la pique, elle est quand même un peu bienvenue. Elle est pas trop méchante. Mais normal, tranquille, hein. J'ai rien dit de fou, hein. Non mais de toute façon, Ilyes, c'est devenu comme l'État. C'est un suppôt des patrons. Regardez, il va défendre les patrons corps et âme, là. Là, il est en train d'écrire un long message. Là, il est comme ça sur son clavier, là. Il est en mode... Il est comme ça, là. Non, tu ne peux pas dire ça sur Raz. Raz, mon patron, est quelqu'un d'exceptionnel. Dany a bien prévu tout son coup, hein. Dany était sur le coup depuis des années, hein. Ça fait 7 ans, hein. On le savait pour Ilyes. Bah oui, vous croyez pourquoi il a fini à Zawa Prod? C'est un bon suppôt, hein. Je suis saoulé par le plateau mal branlé et trop vite fait à la ligne et pas assez travaillé. Oui, mais ça, c'est aussi lié au fait qu'ils ont dû se précipiter. Personne s'attendait à la dissolution, hein. À part Pascal Pro, hein. Donc évidemment, tout le monde a été un peu bousculé et ça a donné ces plateaux-là. Désolé, mais ils étaient quand même très bien, hein. Moi, désolé, mais c'était bien. C'était bien. C'était fait à la va-vite, mais c'était bien. Zawa Prod n'est pas à 2 mois d'un redressement judiciaire. Ah. Bah oui, donc pas de vraie raison d'être saoulé. Pas fermement non influençable. Moi, je voulais